gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 sur gauche 30. 25 sur gauche 30. De Manuko à Manuko, le rallye de Nouvelle-Zélande, c'est 1466 km, 25 spéciales et 388 km seront chronométrés. On annonce beaucoup de boue. Tout commence par une super spéciale à Manuko City. Sainz fait le premier scratch, la piste est à la limite de la praticabilité. Bruno Thierry s'élance en plein orage. Il s'embourbe, fait 2 tout droit et perd d'emblée 8 secondes. Le lendemain, il pleut toujours dans la région de Mara-Marua, où son tracé des spéciales, on a faim de savoir. Le leader du championnat du monde, l'Écossais Colin McRae et sa Subaru gagnent la première spéciale forestière. Sainz gagne la deuxième spéciale. Une autre Toyota gagne la troisième et la quatrième spéciale. Auriol est drôlement à l'aise ici. Gauche à fond. Sur gauche à fond, plonge. Sur droite à fond. 50 mètres, attention, droite, bon plus, attention, plonge. Bon plus, attention, plonge. Quant à Bruno Thierry, il n'a pas le feeling. Dans la première spéciale, il perd 11 secondes sur McRae. Dans la deuxième, il en perd 8 sur Sainz. Dans les troisième et quatrième spéciales, il ne trouve toujours pas le bon rythme. Pourtant, il donne l'impression d'attaquer. Mais il navigue aux alentours de la 8e place. Dans la 5e spéciale du jour, le leader McRae signe un nouveau scratch. En secouant sérieusement un spectateur irresponsable. C'est ici à Quarry que Bruno Thierry ressent le déclic. Il signe un chrono nettement meilleur à 1 seconde par kilomètre de McRae. Bruno va mieux. Maintenant, il se sent bien dans l'auto, il va pouvoir passer à l'attaque. Comme on refait Quarry pour la deuxième fois, il est facile de voir que Bruno est à présent plus performant. Mi-parcours des chronométreurs, le pointe à égalité avec les meilleurs. Bruno est lancé, mais il va être victime d'un piège caché dans une courbe à gauche. 50. Long droite 25 plus. Gauche 30 plus et 3. Gauche 30 plus et 3. Et long droite 25 plus. Son premier accident grave depuis une éternité, la première fois qu'il détruit une voiture, la course est finie. Les 4 premières spéciales de ce matin, c'était pas fantastique. Alors on a changé quelques réglages sur la voiture et la spéciale qu'on avait fait avant, ça commençait à aller mieux et la voiture était un peu plus facile à conduire. J'ai coupé un peu trop fort dans une corde. Il y avait une pierre et je suis parti sur 2 roues et on a commencé à faire des tonneaux et on est tombé dans des buissons. Et je crois que de nouveau, ça ne s'est pas trop bien passé. On n'a pas eu beaucoup de chance parce que
les spectateurs qui étaient à cet endroit-là m'ont dit que Didier Auriol aussi avait touché cette pierre et Colin McRae aussi, mais nous, ça a été plus loin et voilà, c'est l'abandon. Alors que Bruno Thierry et Stéphane Prévost sont déjà en train de refaire leurs valises, McRae calcule. Il est en tête, mais ne veut pas repartir le lendemain premier sur la route, alors il perd volontairement du temps, juste assez de temps pour être troisième, dépassé par Auriol et Sainz. Au général, McRae est troisième derrière deux Toyota. McRae est devant Richard Burns, quatrième en Mitsubishi. Le rescapé de Ford Kankkunen est cinquième. McKinnon est sixième. Trois abandons les 3 dernières années en Nouvelle-Zélande l'ont rendu brouillon. McKinnon est à 23 secondes d'un Auriol très rapide. Sainz, Burns et Kankkunen s'inclinent logiquement. En Formule 2 de roue motrice, Seat et Rovanperä étaient le duo à abattre selon les Coréens de Hyundai. Ils avaient oublié de cibler aussi le jeune Finlandais Tony Gardemeister, car le petit protégé de Kankkunen est deuxième de la catégorie pour sa première course en Seat. Il n'a concédé que 30 secondes au numéro 1 du team, Harry Rovanperä. Mais Gardemeister précède Kenneth Eriksson et sa Hyundai coupé, fortement évoluée. Le deuxième jour, il pleut encore et toujours, à tel point que les routes nationales se crevassent. La pluie fait le bonheur des moutons néo-zélandais, des enfants passionnés de rallye et de Didier Auriol. Car il pleut tellement que pour Auriol, partir en tête n'est plus un handicap. Attention droite, bon plus arbre, attention droite, bon plus arbre. C'est peut-être même un avantage, car il peut choisir sa trace. Et d'une certaine façon, il creuse des ornières pour les suivants. Sur cette spéciale, Auriol est 5 fois le plus rapide. Son pilotage en anticipation fait merveille, il domine. Oui, on se retrouve en tête ce soir. Bon, c'est une journée qui s'est bien passée. Pas de problème spécial, la voiture va très bien. Bon feeling. La grande victime du deuxième jour, c'est Colin McRae. Sur la journée, il a perdu 50 secondes sur Auriol. And 6 left, and 5 right, tightens cut, 30. McRae n'est pas content de sa nouvelle suspension électronique. 6 right at 70, slow 4 right line. Grâce à son feeling parfait, Auriol a maintenant au moins 30 secondes d'avance sur tout le monde. McKinnon, double champion du monde, est à 1,35. En Formule 2, les deux Finlandais de Seat, Rovanperä et Gardemeister s'amusent bien. Harry Rovanperä est en tête. Et le novice Tony Gardemeister est troisième. Troisième, mais il n'a concédé qu'1 minute 30 au vieux briscard Eriksson, dont la Hyundai marche de mieux en mieux grâce aux multiples évolutions britannico-coréennes. Au matin du troisième jour, Auriol s'élance le premier dans un chrono-vérité de 47 km. À mi-parcours, il est le plus rapide, 15 secondes plus vite que Sainz, 15 secondes plus vite que McRae. Long gauche à fond. Sur attention droite 5, attention. Attention droite 5, attention. Auriol va-t-il enfin gagner un rallye en 98? Attention gauche 60. 5, attention, gauche 60. Bien propre là-dedans. Droite 5, attention. Qu'est-ce qui arrive? Son moteur s'est coupé, Auriol perd plus d'1 minute. C'est bon. On a cassé quelque chose, non? On a cassé quelque chose, non? Allez, bouge. Le voici deuxième à 10 secondes de Sainz qui a profité de l'aubaine.
4 candidats à la victoire sont définitivement éliminés. McRae crève dans la longue spéciale de Tekoraha après 20 km. Comme il n'a pas de roue de rechange, il roule sur la jante droite. Après la spéciale, il met une roue arrière devant et rejoint l'assistance sur 3 pattes, mais il perd 3 minutes. Richard Burns est alors 3e lorsqu'il fait un tonneau. Il perd 15 secondes pour redresser sa Mitsubishi. Tommy McKinnon fait un nouveau tête à queue. Décidément, il est trop fébrile. Juha Kankkunen est à 2 doigts de la cabriole. Il se calme pour terminer. Auriol repart à l'assaut. Il gagne la spéciale de Pécanui. Il repasse devant Sainz. 2 Toyotistes pratiquement à égalité. Vont-ils s'entretuer? Ove Anderson ne leur donne pas d'ordre, mais il prévient. You are both old and professional, and you know how important it is to stay on the road. You fight it out, but you shouldn't not make a mistake. Petit à petit, le soleil revient, il brille et la terre sèche. Maintenant, puisqu'il part le premier sur la piste, Auriol est désavantagé. Il glisse sur les pierrailles et balaie les chemins de terre pour Carlos Sainz, son rival. Carlos Sainz en profite pour le dépasser in extremis. Para uno Sassar, izquierda buena más, se cierra. Il le dépasse en prenant beaucoup de risques. Very good, really good. I think it has been fantastic rally, but well, I'm very happy. Didier Auriol s'est battu comme un très beau diable. Il aurait mérité de gagner. Le terrain a beaucoup séché, il y a le soleil, il y a le vent, et on sait que sur ces routes-là, dès que c'est sec, la première voiture nettoie la route pour les autres. Il y a beaucoup de gravier et je savais que ça serait presque impossible, mais enfin on a quand même essayé. Carlos Sainz gagne la Nouvelle-Zélande avec seulement 4 secondes d'avance sur Auriol, 1,43 sur McKinnon, 2,6 sur Kankkunen et 3,50 sur McRae. C'est la 22e victoire mondiale du Matador, record absolu. Du coup, Sainz reprend la tête du mondial des pilotes avec 3 points d'avance sur McRae, 13 et 14 sur McKinnon, Kankkunen et Auriol. En attendant, Toyota est aussi revenu en tête du mondial des marques. En Formule 2, Seat fait aussi une excellente opération, car si Hyundai et Ericsson terminent finalement 3e, le jeune Tony Gardemeister offre à Seat la 2e place. 2e, derrière son chef de file, Harry Rovanperä, brillant vainqueur Formule 2.